Le serpent derrière la baie vitrée. Leila était une étudiante, jolie, ambitieuse, mais aussi obsédée par un rêve, vivre dans le luxe comme sa copine Clara. Elle en avait marre de compter chaque pièce, de manger des nouilles instantanées ou du riz sauté, ou encore du pain avec de l'eau sucrée. Elle en avait marre de porter les mêmes jeans chaque année depuis 3 ans. Un soir, dans une boîte huppée où Clara l'avait invitée, elle a découvert l'autre monde, celui où certaines de ses camarades portaient des sacs de marque, voyageaient à Dubaï et rentraient avec des billets de banque. Elles n'étaient pas hôtesses ni influenceuses, elles étaient escort girls. Leila hésitait. Ça faisait un moment que Clara lui demandait de les rejoindre dans cette bande d'escort girls. Elle s'est laissée convaincre, car les factures et la tentation ont été plus fortes. Juste un rendez-vous ou deux pour voir, pour solder quelques factures. Rien de grave, se disait-elle. Juste du luxe, du champagne, des hommes riches et un compte en banque fourni. Ce soir-là, Leila et Clara avaient rendez-vous dans une immense villa en périphérie. Les clients, des hommes d'affaires étrangers très fortunés. Des gardes à l'entrée, caméras de surveillance partout, silence oppressant. Mais alors que Leila sortait de la voiture, un bruit sec, tac, la semelle de son escarpin se détache. Elle jure doucement. Impossible d'entrer comme ça. Clara entre seule, escortée par 2 gardes costauds. Leila promet de revenir vite. Juste le temps d'acheter une autre paire d'escarpins. Ce n'est qu'à quelques rues de là. Alors, elles se sentent fières, soulagées, prêtes pour une nuit luxueuse. Elle imagine déjà les bulles de champagne, les compliments, peut-être même un bonus. Elle se dirige vers la boutique de chaussures tout en chantonnant. Elle s'achète une nouvelle paire d'escarpins rouges et elle se chausse, jetant l'ancienne paire dans une poubelle en se disant que l'argent qu'elle allait se faire ce soir-là lui permettrait d'acheter au moins 10 nouvelles paires de chaussures. Alors, elle revient vers la villa, le cœur joyeux. Mais, lorsqu'elle jette un coup d'œil par la baie vitrée, son sourire s'évanouit, son cœur s'arrête. Oh, qu'est-ce qu'elle voit? Leila aperçoit Clara à l'intérieur. Elle est au sol. Un énorme python sorti de nulle part l'enlace. Elle est en train d'être étouffée, puis avalée lentement. Des cris qu'elle pousse sont sûrement étouffés parce que Leila n'entend rien. Elle voit juste son amie se faire dévorer par un énorme python. Leila tremble. Elle veut hurler, mais aucun son ne sort. Personne autour, pas de signe des clients, rien qu'un silence glacé. Et ce serpent, maître des lieux. Oh, Leila recule. Elle recule, elle recule, puis court sans se retourner dans la nuit noire. Elle ne cherche même pas à comprendre. Elle court. Elle enlève ses chaussures. Sa robe s'est déchirée. Elle court jusqu'à perdre haleine. L'image de Clara dévorée par son monstre la hante. Était-ce un animal de compagnie? Était-ce une mise en scène?
Était-ce un sacrifice? Elle ne le saura jamais. Quelques jours plus tard, Leila, sans maquillage et en jean, est assise dans une bibliothèque, pensante, tandis qu'elle parcourt les feuilles, les pages d'un livre. Depuis ce jour, Leila n'a plus jamais voulu entendre parler des soirées chics, ni d'argent facile. Elle a repris ses études, changé de ville, changé de vie. Elle se répète souvent, c'est une semelle déchirée qui a sauvé ma vie. Cette histoire est inspirée des faits réels. Soyez très vigilants. Tout ce qui brille n'est pas or. Abonnez-vous à la chaîne, likez,